Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, oh. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh. Mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel, oh, oh. Quelqu'un croise la lumière, il ne restera le même, sa vie doit changer, écoutant la parole de l'évangile, la parole de la grâce, la parole de Jésus-Christ, l'évangile éternel, oh l'évangile éternel, l'évangile éternel, oh l'évangile de la grâce, l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Bonsoir et bienvenue dans notre énième numéro de l'émission L'Évangile éternel, la voix de l'époux. Nous venons comme d'habitude de faire comprendre au peuple de Dieu le pourquoi, le comment et le quand de chaque chose. Je suis en compagnie de Frère Yannick. Frère Yannick, bonsoir. Bonsoir Frère Élisée, bonsoir bien-aimés. Nous saluons tout le peuple de Dieu qui nous suit de partout, ici à Libreville. Que Dieu nous comble par sa grâce. Ça, c'est votre mission, la voix de l'époux, l'évangile éternel, le pourquoi, le quand, le comment de chaque chose dans les Écritures. Et c'est l'évangile qui apporte la paix, c'est l'évangile qui apporte le salut, c'est l'évangile que les apôtres ont prêché, frère. C'est pour cela, frère Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 6, il n'y a pas plusieurs évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile, c'est l'évangile de Christ. Mais Paul dit, il y a des gens qui vous troublent. C'est-à-dire, si nous sommes à la télé, c'est pour expliquer comment les gens troublent, frère. Et c'est le but de cette émission, expliquer le peuple de Dieu comment aujourd'hui, il y a des messages qui circulent dans le monde, qui en dehors de Jésus, il y a encore un autre prophète. C'est pour cela que nous avons commencé cela depuis le samedi passé, et nous parlons sur le prophète majeur ou le prophète du temps de la fin, frère. Vous ne pouvez pas comprendre le prophète, le temps de la fin, sans toutefois avoir la connaissance du prophète du temps de la fin. C'est-à-dire que le prophète est égal à son message. Le messager est égal à son message, frère. Voilà ce que nous expliquons. La fois dernière, nous avons expliqué ceci, frère, que dans toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il n'y a que 2 grands prophètes majeurs. Ils sont grands, pourquoi, frère? C'est ce que nous expliquons de Deutéronome chapitre 18, verset 15. Allons-y vite, frère Élisée. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Très bien, frère. Vous l'écouterez. Frère Moïse, avant sa mort, il prophétise, il prédit en disant « L'Éternel Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Ce qui m'intéresse ici, frère, c'est écouter ces prophètes qui doivent venir après Moïse. Donc nous comprenons, frère, après Moïse, il y a un prophète qui doit venir. Mais ce prophète est comme Moïse. Pourquoi Moïse dit « il est comme moi » frère? C'est ce que nous expliquons. Moïse était comment? Nous avons pris une écriture, Exode chapitre 24, verset 4. Exode 24, verset 4. Allons-y vite, frère. Exode 24, verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel
Puis il se leva de bon matin. J'aime ça. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva le bon matin. Prends le verset 8. Moïse prit le sang Ouais, et il le répandit sur le peuple Voilà. en disant, voilà. voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Très bien. Nous comprenons que le frère Moïse, c'est lui la première personne, c'est lui le prophète qui a inauguré la première alliance. Donc quand Moïse disait que l'Éternel Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi, cela veut dire quoi? Moïse, il était le messager d'une alliance. C'est lui qui a inauguré la première alliance. Or, dans la Bible, il n'y a que 2 alliances. C'est ce que nous disons. Donc, pour être prophète majeur, voilà le critère. Premier critère, il faut être porteur d'une alliance. Luc chapitre 22, verset 20. Allons-y vite, frère. Luc 22, verset 20. Il prit de même la coupe. S'il vous plaît, mes frères, les gens qui nous suivent à la télé, à la maison, là, c'est Jésus. Oui, continuez. Après le souper, Après les soupers, c'est le soir, frère. C'est le temps du soir. il la leur donna en disant, Ouais, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, ouais. qui est répandue pour vous. Voilà. Donc nous comprenons par ces mouvements, Jésus répète le même mouvement et la même parole que Moïse a fait dans Exode chapitre 24, verset 8. Pourquoi Jésus doit répéter cela? Parce que Jésus s'identifie à Moïse, c'est lui le grand prophète. Donc pour être grand, voilà les critères. Il faut être un messager d'une alliance. Nous disons ceci, même Jean-Baptiste, il n'était pas grand frère. Parce qu'un grand prophète, c'est celui qui apporte le message. Et il est un messager d'une alliance. C'est un porteur d'une alliance. Malachie chapitre 3, verset 1. Allons-y vite. Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Oui, Il préparera le chemin devant moi. très bien. Le messager que Dieu envoie, c'est qui? Continuez, frère. Et soudain entrera dans son temple Oui, le Seigneur que vous cherchez. voilà. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Très bien, frère. Il y a un messager qui doit préparer le chemin pour un autre messager. Mais le deuxième messager qui vient, l'écriture dit quoi? Messager de l'alliance. Lis pour le frère. Et le messager de l'alliance que vous désirez, Le messager de l'alliance que vous désirez. Mais le premier messager, lui, ne porte pas l'alliance. Mais c'est le deuxième messager qui apporte l'alliance. Nous disons ceci. Jean-Baptiste, c'est lui qui prépare le chemin, c'est lui qui a préparé le chemin pour un messager qui devait venir. Il dit, je ne suis que la voix. Pourquoi il est la voix? Parce qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Il devait préparer le chemin. Préparer le chemin pour la venue d'un prophète qui doit apporter l'alliance. Et le prophète qui devait apporter l'alliance, c'est la personne du Seigneur Jésus. Donc nous comprenons que Jésus, c'est lui le prophète qui est venu apporter la nouvelle alliance. C'est ce que nous appelons la dispensation de la grâce. Voilà comment Jésus est comme Moïse, parce que Moïse a inauguré la première alliance. Et Jésus aussi, il est venu apporter une deuxième alliance, que nous appelons la grâce. Voilà ce que nous expliquons, frère. Maintenant, nous disons ceci, frère. Le temps de la fin ne commence pas par l'apparition d'un prophète congolais, américain ou ivoirien. Le temps de la fin commence par l'apparition du Fils, Hébreux chapitre 1, verset 1. Ça, c'est un résumé qu'on fait, frère. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, J'aime ça, frère. Après avoir autrefois, de plusieurs quoi, frère? à plusieurs reprises À plusieurs reprises et de plusieurs manières, et de plusieurs manières. Cela veut dire quoi? Dieu répétait la même chose, mais de plusieurs manières. C'est-à-dire, Dieu parlait une seule chose, mais de plusieurs manières. Qu'est-ce que Dieu parlait dans la bouche des prophètes? Parce que les prophètes, autrefois, prophétisaient en ce qui concernait la mort et la résurrection de Jésus. Donc, il répétait ça. Donc, Dieu, dans la Bible, il parle que d'une seule chose. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'autre message. Aujourd'hui, les gens s'élèvent pour apporter un autre message. Mais même ce que les prophètes ont dit, ils ont dit seulement une seule chose, mais ils répétaient ça d'une autre manière. C'est-à-dire que quand Dieu envoie Jérémie, c'est pour parler une seule chose, mais d'une autre manière. Alors, nous comprenons quelle est la chose que Dieu a cachée. Continue, frère. Dieu, dans ces derniers temps, Oui, nous a parlé par le Fils,
Voilà. Nous comprenons ceci, frère. Les gens qui nous suivent à la télé, voici nos numéros. 03 02 58 20. 03 02 58 20. 03 02 58 20. 05 39 79 39. Répétez pour les frères. 05 39 79 39. Voilà. Dieu, dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Voilà, frère. Donc, pour comprendre le prophète du temps de la fin, il faut voir le dernier temps commence par l'apparition de qui? Du Fils. Voilà. Or, le Fils, c'est ça, Dieu dans la grâce. C'est Jésus. Donc, le messager du temps de la fin, c'est Jésus-Christ. Maintenant, si quelqu'un se lève et dit que moi aussi, j'apporte un message du temps de la fin, nous te posons la question, le temps de la fin commence quand? Le temps de la fin ne commence pas aujourd'hui, mais le temps de la fin commence par l'apparition du Fils. Parce que Dieu a déjà dit à Daniel, que, prends Daniel chapitre 12. Verset 4 à 5. Daniel chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici deux autres hommes se tenaient debout l'un. Remarquez ceci, Dieu dit à Daniel, scelle ces choses. Pourquoi, frère? Réponds à la lecture. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Pourquoi, frère? Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Donc, nous comprenons que le temps de la fin, c'est le temps où la connaissance doit augmenter. Or, quand nous disons que le temps de la fin, c'est le temps où l'explication doit se donner. C'est ça la connaissance augmentée. Parce que eunuque éthiopien, il partait en Jérusalem pour adorer. C'est comme nous disons aujourd'hui. Il y a des gens qui se réunissent, mais ils adorent Dieu dans l'ignorance. Eunuque éthiopien, il adorait Dieu, mais il ne comprenait pas le sens des Écritures. Il lisait les rouleaux, mais il ne comprenait pas. Maintenant, quand Philippe vient, c'était pour donner l'explication. Quand l'explication est donnée, c'est ça la connaissance s'augmente. Alors, nous comprenons que Jésus, pour expliquer que c'est lui qui est le messager du temps de la fin, voilà ce qu'il fait. Luc chapitre 4, verset 16, égale à Isaïe chapitre 61. Ne lis pas, frère. Jésus rentre dans la synagogue, il prend les rouleaux, il fait la lecture. Quand il fait la lecture, il dit qu'aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Alors, nous comprenons qu'aujourd'hui, c'est la dispensation de la grâce. Donc, quand la lecture se fait, c'est ça l'explication de la lettre. Donc, l'explication de la lettre se fait par un prophète majeur qui est Jésus-Christ. Donc, c'est lui le dernier messager. Donc, le dernier temps ne commence pas aujourd'hui. Mais le dernier temps, il faut voir le Fils. Il ne faut pas voir un prophète béninois, ni congolais, ni américain. Mais le dernier temps, noir sur blanc, commence par l'apparition du Fils. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. « 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » J'aime ces choses, frère. Ici, c'est frère Pierre qui dit. Jésus-Christ, l'agneau prédestiné avant la fondation du monde est manifesté à la fin du temps. Donc, nous comprenons que quand nous disons la fin du temps, c'est la manifestation du Fils. Ce n'est pas l'apparition des prophètes américains. Le temps de la fin commence par l'apparition du Fils, c'est-à-dire Jésus. Dieu dans la grâce. Dieu se fait chair. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand vous voulez parler du temps de la fin, il faut voir aussi le prophète du temps de la fin. Donc, le prophète du temps de la fin, c'est lui, Jésus. Maintenant, quel est le message du temps de la fin? C'est ça le vrai problème, frère. Parce que le temps de la fin commence par l'apparition de Jésus. Les apôtres, Paul, il était toujours, quand il prêchait, c'était toujours le temps de la fin. Voilà l'ignorance que les gens ont. Donc, quand Paul prêchait, c'était toujours le temps de la fin. Maintenant, quel était le message de Paul? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Verset 5. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. J'aime ça, frère. Ça, c'est Paul qui dit. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Voilà, frère. Il n'y a pas un autre message. Il n'y a pas un autre prophète qu'on doit présenter. Mais Paul dit ceci. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons qui?
prêchons. Dis fort, frère. Nous prêchons qui? Jésus-Christ le Seigneur. Jésus-Christ le Seigneur. Donc, Paul, il était même prophète. Mais quand il présentait au peuple, il ne disait pas que Dieu m'a envoyé pour sauver les gens. Mais nous présentons Jésus-Christ le Seigneur. Donc, quand Paul prêchait, c'était toujours les temps de la fin. Mais quel était le message des apôtres? C'était présenter l'agneau. C'était présenter Jésus. Même Jean-Baptiste, il a présenté l'agneau. Jean-Baptiste, il ne se disait pas qu'il faut croire en moi pour être sauvé. Non, Jean-Baptiste n'a pas dit ça. Il a présenté l'agneau, frère. Donc, il a présenté Jésus. C'est ça la grâce. C'est pour ça que Paul aussi répète, il dit que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Voilà comment Paul s'efface. Les gens attribuent à Paul qu'il était le prophète chez les nations, le prophète majeur. Paul a refusé ça ici. Il a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais aujourd'hui, comment? Parce que Actes chapitre 13, Paul, il était cité parmi les prophètes. Lis ça, frère. Actes 13, verset 1. Frère Paul, voilà même la confusion. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à confondre, à dissocier les choses entre prophète de l'ancien temps et le prophète de la nouvelle alliance. Voilà. Actes chapitre 13, verset 1. Ouais. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. S'il vous plaît, frère, il y avait des prophètes au pluriel. Depuis les temps des apôtres, frère, dans l'église. Donc aujourd'hui, Dieu ne peut pas envoyer un prophète comme ça. Moi, je suis Habakkuk, Amos, Élie. Non. Il y a une pluralité de prophètes. Ils font quoi? Et des docteurs, oui. Barnabas, oui. Siméon appelé Niger, oui. Lucius de Cyrène, oui. Manaën, oui. qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, oui. et Saul. Et Saul. Alors, nous comprenons que frère Paul était cité parmi les prophètes. Maintenant, Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, il dit que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Donc, Paul étant prophète, il n'y a pas un autre message dans la bouche. Le message, c'est Jésus. Ce n'est pas le message que, aujourd'hui, Dieu m'a suscité pour apporter la vérité. Nous te posons la question, frère. Mais la vérité a disparu quand? Dans les Écritures. Il n'y a aucune Écriture qui dit qu'à un moment donné, il n'y avait plus la vérité. C'est pour cela, même Élie, il avait cette confusion. Il a dit, frère, il a dit que je suis resté seul. Mais Dieu a rectifié. Il dit, Élie, tu as du mal? Tu ne comprends pas. Il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Donc nous comprenons le chiffre 7, c'est la perfection. Il y a encore un reste que Dieu garde dans tous les temps, frère. Pendant la marche de l'église, la vérité ne peut pas disparaître. Pour que quelqu'un se lève et dise que c'est moi qui est le messager maintenant pour restaurer l'église. L'église ne peut pas être restaurée par un homme. Parce que le propriétaire de l'église, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme qui sort aux États-Unis, ni au Bénin, ni au Congo. C'est ce que nous disons. Nos numéros 03 02 58 20. Parce que allez-y, donnez le numéro. 05 39 79 39. Voilà, frère. Il y a une confusion. Mais quel est le message du temps de la fin? Parce qu'il y a des hommes qui se lèvent et disent, oh frère, le message du temps de la fin, c'est donner la date. Jésus revient dans moins de 9 ans. Le message du temps de la fin, c'est Dieu qui m'a suscité comme Amos, comme Habakkuk, pour veiller sur l'église. Qui es-tu pour veiller sur l'église? Parce que l'église est bâtie sur le fondement d'un nom d'un homme qui est Jésus. Pas sur un nom d'un homme qui sort aux États-Unis, ni au Congo. Qui es-tu pour dire que moi je dois veiller sur l'église? Voilà. Donc aujourd'hui, nous comprenons que les gens qui veillent sur la doctrine, ce sont les ministres paroles. C'est pour ça que frère Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc, Timothée, il était un ministre de la parole. Donc, le temps de la fin est égal à quoi, frère? Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. J'aime ça. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi a été donnée par Moïse. Voilà les deux grands prophètes dans la Bible. Moïse a apporté la loi. Qu'aucun prophète ne peut se prétendre dire que la loi est venue par lui. Et Jésus a apporté la grâce et la vérité. Donc quand nous disons le message des temps de la fin, c'est quoi? C'est la grâce et la vérité. Voilà. Que personne ne vous embrouille dans la télé. Quand nous disons message du temps de la fin, c'est la grâce et la vérité. C'est lui qui a apporté ça, c'est Jésus. Ce n'est pas un prophète congolais, ni béninois, ni ivoirien, ni américain. C'est Jésus, frère. C'est ce que nous avons expliqué, que le temps des prophètes prend fin. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir
de plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé par nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Donc, le dernier temps est marqué par l'apparition du Fils. Pourquoi le temps des prophètes prend fin? Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de voir un homme qui se lève et dit que, à mon chapitre 3, il y a un secret. Non. Je suis un prophète pour révéler la date. Non. Je suis un prophète pour être sentinelle. Non. Le temps des prophètes prend fin. Pourquoi, frère? Expliquons ces mouvements. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 13. Ouais. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Ouais. demanda à ses disciples, Ouais. qui dit-on que je suis moi, Voilà. le Fils de l'homme? Voilà. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, J'aime ça. Jean-Baptiste. Oui. Les Jean-Baptiste autres- était prophète. tu es Élie, Les autres, Élie, frère. les autres Jérémie, Les autres, Jérémie. ou l'un des prophètes. J'aime ça, frère. Ce qui m'intéresse, c'est la fin. Ou l'un des prophètes. Continue, frère. Et vous, Voilà. leur dit-il, Très bien. Continue. qui dites-vous que je suis? Pourquoi Jésus n'a pas refusé la réponse que je ne suis pas Jérémie? Il dit que non, c'est faux. Je ne suis pas Jérémie, je ne suis pas Élie, je ne suis ni l'un des prophètes. Jésus n'a pas refusé cela. Pourquoi? Parce que tous les prophètes d'autrefois parlaient de la personne du Seigneur Jésus. Donc Jérémie, dans la loi, il représentait l'image de la personne du Seigneur Jésus. Jésus n'a pas refusé cela. Jésus n'a pas refusé cela. Mais voilà ce que l'Écriture dit. Ou l'un des prophètes. C'est-à-dire que Amos parlait de Jésus, Habakkuk parlait de Jésus, Jonas parlait de Jésus. Aujourd'hui, dans ces derniers temps, Dieu résume tout par le Fils. C'est ce que Pierre a dit. Tu es le Fils du Très-Haut, le Christ. Donc nous comprenons que la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est le Fils. Donc Dieu résume toutes les prophéties que les prophètes ont parlé dans un corps qu'on appelle Jésus. Donc c'est Jésus qui est l'accomplissement de toutes choses. Est-ce que vous voyez ça? Jésus n'a pas refusé qu'il était Jérémie. Ni l'un des prophètes. Donc quelqu'un aujourd'hui ne peut pas se lever en disant que je suis Élie. Donc s'il faut voir Élie véritable, c'est Jésus. S'il faut voir Habakkuk véritable, c'est Jésus. Amen. S'il faut voir Jonas véritable, c'est Jésus. C'est pour cela que le Juif, un jour ils sont venus voir Jésus. Ils avaient besoin de miracles. Jésus a dit, quel miracle vous voulez? Si ce n'est que 3 jours où Jonas a passé dans le ventre du poisson. Pourquoi Jésus s'identifie à Jonas? Parce que Jonas était un prophète. Donc la vie de Jonas parlait de la personne du Seigneur Jésus. La vie d'Amos parle de Jésus. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de voir Amos, Habakkuk ou Élie. On doit voir Jésus, frère. Matthieu chapitre 18. Allons-y, frère. Pourquoi voir Jésus? Matthieu chapitre 17. 17 plutôt. Matthieu chapitre 17, Prends le verset 3. verset 3. Ouais. Et voici voici Moïse et Élie leur apparurent. Très bien. Au sommet de la montagne, le visage de Jésus s'est transformé, frère. Moïse et Élie apparurent, S'entretenant avec lui, s'entretenant avec Jésus, avec lui. Pierre prenant la parole, Voilà, frère, là où sort la confusion. Pierre prenant la parole, dit à Jésus, dit à Jésus, Seigneur, oui, il est bon que nous soyons ici si tu le veux. ouais, Je dresserai ici 3 tentes, ouais, une pour toi, ouais. une pour Moïse et une pour Élie. Pourquoi Pierre doit dire que de dresser 3 tentes? Une pour Moïse, une pour Jésus et une pour Élie. Or, Pierre aussi avait cette confusion. Il n'a pas compris les temps où nous sommes. Donc, Pierre aussi avait cette confusion qu'on doit dresser 3 tentes. Une pour Jésus, l'autre pour Moïse, l'autre pour Élie. Voilà quand Pierre parlait ces choses. Dieu devait rectifier, frère, ce que Pierre plutôt parlait. Continuez, frère. Comme il parlait encore, une Comme, nuée lumineuse, s'il vous plaît, comme il parlait encore, comme Pierre parlait encore. une nuée lumineuse les couvrit. Voilà, Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. voilà, Celui-ci est mon fils bien-aimé, voilà, en qui j'ai mis toute mon affection. voilà. Écoutez-le. Voilà. Quand Pierre parlait ces choses, une voix sortit du haut, du ses frères. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La voix n'a pas dit écoutez Élie ni Moïse. Or, Élie représente les prophètes, Moïse aussi représente la loi, frère. Mais la voix n'a pas dit écoutez Élie. Donc aujourd'hui, pour écouter, nous devons écouter qui? Le fils bien-aimé. Donc Jésus, c'est lui le prophète du temps.
Donc, on ne peut pas encore écouter un autre prophète qui sort en dehors de Jésus. Parce que Pierre aussi avait cette confusion. Il a voulu dresser 3 tentes. Oh, la dispensation où nous sommes, Jésus seul doit régner, Amen. pas un autre prophète. En dehors de Jésus, tout celui qui vient, il se dit que c'est moi qui est le porteur de l'alliance, c'est moi qui dois apporter le message pour sauver. C'est un faux prophète. Et nous disons ces choses, frères. Si un prophète ou un homme n'est pas d'accord avec ce que nous disons, hein, frère, organisez seulement une conférence débat pour parler de ces choses. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre prophète. Il n'y a pas. Parce que la voix qui sortait du haut du ciel, frère, n'a pas voulu enseigner les disciples. Cette voix a voulu enseigner les disciples d'écouter que le Fils, pas Élie, frère. Mais prends le verset 8, j'aime ça, frère. Verset 8. Ouais. Ils levèrent les yeux Il là, c'est qui? Ce sont les disciples. Ah. et ne virent que Jésus seul. Pourquoi ne virent que Jésus seul? Où est parti Élie? Où est parti Moïse? Nous comprenons, frère, dans le verset 2, quand le visage de Jésus resplendit comme le soleil. Frère, ça c'est quel temps? C'est le matin. Resplendit comme le soleil. Donc, les étoiles doivent disparaître. Oh, la lune, c'est ça, Moïse. Les étoiles, ce sont des prophètes. Donc, quand il y a le jour, frère, fini les temps des prophètes. C'est le soleil qui doit présider le jour. Oh, le soleil, c'est ça, Jésus. Le soleil, c'est ça, le message de la grâce, frère. Amen. C'est ce que nous disons. Donc, ils ont vu Jésus seul. Donc, au temps où nous sommes, on ne peut pas associer à côté de Jésus un autre prophète. C'est pour cela que Pierre a eu cette confusion. Mettons 3 tentes. L'une pour Moïse, l'une pour Élie, l'autre pour Jésus, frère. Fini les temps des prophètes. Aujourd'hui, c'est le temps où le Fils doit nous parler. Amen. Mais d'où sort cette confusion? Les gens apportent la confusion à la télé, que moi je suis le prophète. Quel est ton message? Nous disons ceci, frère. Pour être prophète majeur, il faut apporter un message qu'aucun prophète n'a apporté. Si tu répètes Moïse, si tu répètes Jésus, tu n'es pas grand, frère. Tu n'es pas grand. Quel est le contenu de ton message? Oh frère, le mariage et divorce, frère. Pierre en a déjà parlé. Paul plutôt en a déjà parlé. Quel est le contenu de ton message? Oh, le baptême du Saint-Esprit. Pierre en a déjà parlé. Quel est le contenu de ton message? Oh, je suis venu donner la date. C'est où dans la Bible? On ne s'improvise pas d'être prophète. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, quand même nous disons prophète, les gens ont une confusion. Dans ces derniers temps, hein, frère, dans Actes chapitre 13, il y avait plusieurs prophètes. Mais ces prophètes-là, ils sortent d'où? Éphésiens chapitre 4, verset 11. Allons-y. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, S'il vous plaît. Il a donné les uns comme apôtres. Allons-y. les autres comme prophètes, Les autres comme prophètes. les autres comme évangélistes, Les autres comme évangélistes. les autres comme pasteurs et Le- docteurs. les autres comme pasteurs et docteurs. Vous remarquez ceci, frère. Ici, on cite même les prophètes. Les prophètes, là qu'on cite ici, frère, dans Éphésiens chapitre 4 et 11, il n'est pas supérieur à un évangéliste. Non. Hein, frère? Parce que eux tous, ils travaillent pour le perfectionnement des saints. Mais ces prophètes, ils font quoi, frère? Parce que dans l'ancien temps, un prophète était considéré comme un voyant. Et il pénètre la pensée de Dieu dans les Écritures pour situer le peuple de Dieu par rapport au temps. Ils n'ont pas un autre message à apporter que Dieu m'a envoyé dans ces derniers temps pour sauver. Non. C'est ce qui... Excusez-nous, nous disons à ceux qui appellent que procéder par SMS parce que nous pouvons vous répondre. Il y a un frère qui appelle, frère, on peut répondre. Aujourd'hui, on peut répondre. Parce que c'est une émission spéciale. C'est une émission spéciale, Allô? on peut répondre. Allô? C'est une émission spéciale, frère. Attention, vous pouvez nous appeler. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Appelez, envoyez les SMS, frère. Parce qu'on doit donner la lumière. Nous disons, si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, c'est que nous disons, nous voulons un débat avec ces prophètes. C'est lui qui dit que Dieu lui a envoyé dans ces derniers temps. Nous voulons un débat. Voilà, frère. Appelez, appelez. Aujourd'hui, on donne l'occasion de tout le monde d'appeler, d'envoyer les SMS. Allô? 03 02. Allô? Nos numéros, c'est 03 02 58 20. 03 02 58 20.
05 39 79 39. Voilà, frère. Donc, aujourd'hui, en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre prophète. Mais la voix qui est sortie du haut du ciel. Allô? Shalom. Frère, mais tout le monde écoute. L'image. Mais ça. Le frère dit quoi? Voilà ce que nous disons, frère. Ce que nous disons, nous présentons l'évangile éternel, l'évangile de la grâce. Nous disons qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas un prophète. Voilà, frère. S'il vous plaît, la régie et les téléspectateurs se plaignent que l'image n'est pas bonne. Frère Dadin, nous avons toujours l'habitude de le dire. Aidez-nous, frère, quand même. Les gens appellent que l'image n'est pas bonne. Nous ne savons pas pourquoi. Le technicien... Oui, allô? Oui, allô? Oui. Élie et Moïse ont apparu. Alors, la question que Vous dites? Pierre allait poser à Jésus, la question que Pierre allait poser à Jésus, avant que Élie ne puisse avoir cette forme-là, il est dit qu'il est venu. Ça dit que Christ aussi le fait dans une forme transfigurée. Donc, dans cette forme transfigurée-là, il fallait que Élie vienne d'abord. Donc, Élie n'allait pas Jean-Baptiste. Donc, je dirais que, par exemple, Vous pouvez venir soutenir ça en débat. Est-ce que, je vous pose une question, vous pouvez venir soutenir ça en débat? Est-ce que vous pouvez venir soutenir ça en débat? Je vous pose la question. Mais ça, frère. il est dit que Élie, avant que tu ne puisses avoir cette forme-là, la forme transfigurée, Élie doit venir premièrement. Mais Jésus n'a jamais eu cette forme transfigurée dans le naturel. Donc, c'est dans la seconde venue que Jésus va avoir cette forme que Pierre avait dit dans la montagne de transfiguration. Donc, il faut que Élie vienne premièrement avant que Jésus ne crée cette forme-là. Donc, quand vous dites qu'il n'y aura plus de prophètes, je suis désolé, monsieur. C'est ce que je vous pose la question. Vous pouvez venir soutenir ça en débat. Maintenant, il faut qu'il intervienne maintenant. Il faut qu'il intervienne maintenant. C'est vous qui dites quelque chose. Vous apportez une contribution ou bien vous contredisez ce qu'il dit. Écoutez, monsieur, Daniel a vu des choses qui devaient se passer dans le salle de la fin. L'ange l'a dit, ne l'écrit pas. Dans l'Apocalypse chapitre 10, l'ange l'a dit, ne l'écrit pas. Mais la Bible dit, à la voix du 7e ange, tout ce mystère devait être dévoilé. Maintenant, qui nous donne maintenant, comment dirais-je, ce que Dieu a caché dans tous ces mystères, tout le long des âges. Il le dévoile maintenant là, à la télé, on l'écoute. Très bien. Voilà, frère. On a compris ta question. La question, le frère a voulu poser. Je pense que, je ne sais pas, il t'a parlé. Et nous disons ceci, frère. Et nous les répétons, que dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Montant des transfigurations, l'Écriture dit que l'humain, le visage de Jésus resplendit comme le soleil, frère. Et Pierre avait cette confusion de construire 33 tentes, l'une pour Jésus, l'autre pour Moïse et Élie. Mais la voix a voulu rectifier la parole de Paul, c'est que Pierre disait plutôt. Et la voix sortait du haut du ciel disant, écoutez, celui-ci est mon fils bien-aimé. N'écoutez pas Élie ni Moïse. Nous disons ceci, frère. Le temps où nous sommes, c'est le temps où nous devons écouter que Jésus. Maintenant, vous avez posé une question, où vous voulez savoir. Vous parlez de la voix du 7e ange, frère. Et nous disons ces choses et nous les répétons, frère. Que à la voix du 7e ange n'est pas un homme qui sort au Congo, aux États-Unis, ni au Bénin. Parce que lors de l'ouverture du 7e saut, frère, l'Écriture dit qu'il y a eu un silence de 30 minutes. Si quelqu'un dans le monde, nous précisons, et nous voulons s'atteler sur ça, que si quelqu'un dans le monde, ici dans le monde, il a la réponse sur le silence de 30 minutes lors de l'ouverture du 7e saut, si nous répondons, frère, nous abandonnons ce que nous avons. Nous disons ça à la télé. Tout cela, c'est pour prouver que ce n'est pas un prophète qui doit venir révéler les choses. Nous disons ceci. Quand Dieu disait à Daniel que celles ces choses, pourquoi sceller, c'était par rapport à l'accomplissement. Parce que quand la chose est scellée, le temps de l'accomplissement n'est pas encore proche. Mais Dieu a dit dans Jean, au prophète Jean dans le livre d'Apocalypse, ne scelle pas ces choses parce que le temps de l'accomplissement est proche. Donc quand on dit sceller, ne veut pas dire on ne peut pas prêcher. Notre évangile explique tous les mouvements dans la Bible. Et nous répétons que Jésus est venu révéler toutes ces choses. C'est pour cela que nous profitons, pour cette occasion, frère, inviter le peuple de Dieu ici au Gabon. Nous avons un séminaire, frère, qui commence du 30 de ces mois, 30 10e mois,
jusqu'au 2/11e mois, frère. Nous parlons sur l'explication du livre scellé d'Apocalypse chapitre 5. C'est ici que le faux prophète rentre disant que Dieu m'a donné un message pour révéler les sceaux. On va expliquer ce livre, c'est qui, frère? Parce que l'Écriture dit que ces livres étaient scellés. Voilà la question de frère. Ces livres étaient scellés de 7 sceaux. Donc la personne qui prend les livres, c'est lui la même personne qui doit briser les sceaux. Venez nombreux au Gabon. Ici, les gens qui sont ici au Gabon, voilà le séminaire qui est donné 4 jours, frère, enfilés. Du 30 au 2/11e mois. Par la grâce du Seigneur, on va expliquer, exploiter sur le livre scellé d'Apocalypse chapitre 5. Parce qu'il y a des gens qui disent que le livre d'Apocalypse est réservé qu'à un prophète qui doit venir révéler ces choses. Nous disons non. Pourquoi nous disons non? Apocalypse chapitre 1, verset 1. Allons-y vite, frère. Oui, allô? Appelez, frère, appelez. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Allons-y vite, frère. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs. S'il vous plaît, mon frère, la révélation n'est pas pour un homme. Voilà, là où les gens lisent mal la parole. La révélation n'est pas donnée à un homme qui sort aux États-Unis ou au Congo. Comme un prophète, il dit que le livre d'Apocalypse, c'est verrouillé. Il n'y a qu'un prophète qui peut révéler cela. Faux et archi-faux. Cette révélation que Dieu donne, c'est la révélation de Jésus, pas d'un homme. Continuez, frère, la lecture. Que Dieu lui a donné. Dieu a donné ça à Jésus. Donc, c'est Jésus qui a la totalité de cette révélation. Voilà, frère. Pour faire quoi? Pour montrer à ses serviteurs. Après Jésus, pour montrer à ses serviteurs. Les choses qui doivent arriver bientôt. Voilà. Les serviteurs, là, c'est au pluriel, frère. Les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, Dieu n'a pas pris les livres d'Apocalypse pour montrer ça à un homme comme ça, qui sort aux États-Unis, ni au Congo, ni au Bénin. Non. Mais pas pour montrer un prophète. Mais à ses serviteurs. Le serviteur là égale Éphésiens chapitre 4 verset 11. C'est-à-dire qu'un pasteur, il doit avoir la capacité de nous enseigner sur les livres d'Apocalypse. Un apôtre doit avoir la capacité de nous enseigner sur les livres d'Apocalypse. Un prophète doit avoir la capacité de nous expliquer les livres d'Apocalypse. C'est pour cela que nous disons aux frères, à titre d'information, que dans notre évangile, l'évangile où les apôtres ont prêché, que nous appelons l'évangile éternel, les livres d'Apocalypse, c'est les livres les plus faciles dans la Bible. Parce que Ézéchiel a déjà vu ça, Joël a déjà vu ça, Daniel a déjà vu ça. Quand j'en vois, c'est le résumé de tout. Il ne faut pas embrouiller le peuple de Dieu que les livres d'Apocalypse, c'est verrouillé. C'est pour cela que nous invitons tous les peuples de Dieu ici au Gabon à Libreville. Venez massivement, nous avons un séminaire. Parce qu'on a menti le peuple ici au Gabon, qu'un prophète doit venir révéler les livres. Il y a que dans cet évangile, nous expliquons le livre d'Apocalypse, verset par verset, virgule par virgule, chapitre 1 jusqu'à chapitre 22. Venez, on a tout ça, frère. Ce n'est pas la blague. On passe à la télé, non pas pour intimider. Nous avons ça. Vous voulez à la voix du 7e ange, on a cette explication. Nous marchons ça même dans nos poches. Oui, allô? Bonsoir, c'est Élisée. Bonsoir. Le frère qui a posé sa question tout à l'heure, il a donné un verset, il est écrit qu'Élie devait venir premièrement. Bon, il s'agit de qui? Cet Élie-là qui devait venir premièrement, il faut nous expliquer. Parce que l'Écriture dit qu'Élie devait venir premièrement. Cet Élie-là qui devait venir premièrement, il s'agit de qui? De Branham ou bien de nous? Voilà, frère, c'est Merci pour la question. Que le frère a posée, donc il a inséré ce verset-là. Voilà. Merci, on va répondre à cela, frère. Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 3, verset 1. Allons-y, frère. Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Très bien. Luc chapitre 1, verset 16. Luc chapitre 1, verset 16. Ouais. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. S'il vous plaît, il là, c'est Jean-Baptiste. Oui, continuez.
il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voilà. Donc Jean-Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Maintenant, les gens doivent être enseignés. L'esprit d'Élie, c'est quoi? Parce que quand on dit l'esprit d'Élie, ce n'est pas un esprit comme ça. Hein, frère? Ce n'est pas un esprit comme ça. Parce que tous les prophètes d'autrefois, ils avaient l'esprit de Christ en eux. Donc quand nous disons l'esprit d'Élie, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit d'Élie a quelle mission, frère? Parce que nous comprenons par là, frère, quand l'esprit d'Élie s'élève, c'est pour s'opposer au faux mariage. Élie s'est opposé au faux mariage. De même aussi, Jean-Baptiste s'est opposé au faux mariage, frère, d'Hérode et Hérodias. Donc, l'esprit d'Élie casse les faux mariages. L'esprit d'Élie ne présente que l'agneau. C'est pour cela, Élie aussi, il a présenté le taureau, frère. Il a présenté l'animal. Donc, l'esprit d'Élie ne vient pas se présenter que moi, je suis le sauveur. Maintenant, dans Malachie chapitre 4, Élie qui doit venir là, c'est qui, frère? Prends ça. Nous avons tout ça. On se promène avec ça. Malachie chapitre 4, oui. Verset 5. Non, frère. Prends là où? 3, lève-vous. Allez-y. Verset 3. Oui. Vous foulerez... Non, prends le verset 2. Verset 2. Ouais. Mais pour vous qui craignez mon nom, Ouais. s'élèvera le soleil de la justice. S'il vous plaît, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Le camp de cet accomplissement, frère, c'est le matin, c'est le lever du soleil. Or, l'église passe le temps du soir. C'est pour cela, dans le livre d'Apocalypse, l'Écriture compare l'église avec les chandeliers. Or, les chandeliers étaient allumés du soir au matin. La dispensation de l'église, ce n'est pas le matin. Nous voulons un débat avec les frères qui nous posent la question. Fini la blague à la télé. Tu veux un débat, on paye même pour toi la salle ici. Tu ne dépenses rien. On paye la salle, louer, viens nous exposer. Parce qu'en dehors de Jésus, nous n'avons pas un autre mot dans nos bouches. Maintenant, remarquez ceci, frère. Remarquez ceci, frère. Allons-y, frère, nous répondons aux questions. Oui, allô? Allô? Oui. Je voulais demander au pasteur. Allô? Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Éloignez-vous un peu de votre télévision, s'il vous plaît. Allô? Voilà. Frère, le même vous, pour vous s'élèvera le soleil de la justice. Or, nous comprenons que le temps, c'est le matin. Donc, cette prophétie concerne le peuple du matin, pas le peuple au temps du soir. Pourquoi le vous là? Parce que, on va seulement souffler. Le vous du verset 2, Malachie chapitre 4. Ceux qui sont à la maison, prenez vos Bibles. Le vous du verset 2 est égal au vous du verset 5. Continue, frère. Prends le verset 3. Verset 3. Eh. Et vous foulerez les méchants Continue. car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Et vous foulerez les méchants aux pieds, frère. Le vous là égal au vous. Continuez le verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Quel est ce peuple qui a reçu la loi? C'est Israël. Parce que la loi a été donnée pour le peuple d'Israël, non pour nous, les gens des nations. Donc la prophétie de Malachie 4 concerne les vous. Les vous là, ce sont les gens qui écoutaient la loi, frère. Les nations n'ont pas reçu la loi, mais la grâce. Donc la promesse de Malachie 4, c'est pour Israël, non pour les nations. Clair, frère. Prends le verset 5. Verset 5. Oui. Voici, je vous enverrai Élie. Voilà, c'est parce que notre évangile veille sur les mots. Les mêmes vous dans le verset 2, c'est le même vous dans le verset 3, c'est le même vous dans le verset 4. Maintenant, les vous du verset 5, je vous enverrai. Les vous là, ce sont les gens qui ont reçu la loi. L'église n'a pas reçu la loi, mais l'église a reçu la grâce, frère. Amen. Voilà ce que nous expliquons. C'est Yahweh Israël qui a reçu la loi comme ordonnance charnelle. C'est lui maintenant qui veut qu'on explique tous ces mouvements dans la prophétie. Il n'a qu'à venir. C'est pour cela que nous invitons le peuple ici, frère, à Libreville. Nous avons un séminaire, frère. Nous parlons sur le livre scellé d'Apocalypse chapitre 5. Nous disons à titre d'information, il n'y a que dans cet évangile qu'on peut vous expliquer le silence de 30 minutes dans le ciel. Il y a un prophète qui passe à la télé et dit que Dieu lui a donné le message pour expliquer le livre d'Apocalypse. Nous posons la question à ces prophètes. Réponds-nous, qu'est-ce cela signifie le silence de 30 minutes dans le ciel lors d'ouverture du 7e sceau? Si vous avez ça, je deviens ton adepte. Fini la blague à la télé.
Tout ça, c'est pour éprouver que ce sont des menteurs. Pourquoi Dieu ne peut pas te donner un message et tu n'as pas l'explication sur la chose? Silence de 30 minutes dans le ciel, lors de l'ouverture du 7e sceau. Ça, c'est un devoir à domicile. Nous donnons ça à tous les prophètes. Si quelqu'un passe à la télé, frère, appelez-lui seulement. Le frère nous a dit, nous voulons l'explication de silence de 30 minutes dans le ciel. Venez ici, frère. Nous avons un séminaire, frère, qui commence du 30 de ce mois au 2 11e mois. On va expliquer par la grâce du Seigneur pourquoi ce livre, pourquoi l'ange cria d'une voix forte. Pourquoi la voix forte, frère? Pourquoi un homme qui était assis, mais dans sa main droite, il y avait un livre scellé de 7 sceaux. Pourquoi la main droite? Pourquoi le livre scellé de 7 sceaux? C'est la même personne qui prend le livre et c'est la même personne qui doit aussi briser les sceaux. Ce n'est pas un prophète congolais, ni américain. Voilà. Pourquoi quand Jean écoutait, voici les lions de la tribu de Juda, mais quand Jean retourne pour regarder, c'était l'agneau. On va expliquer ces mouvements du lion à l'agneau. Frère, pourquoi le cantique s'arrêta? Pourquoi Jean pleura? On va expliquer quand est-ce que Jean pleura, parce que c'est tout un temps. C'est une dispensation. Parce que frère Salomon a dit, il y a un temps pour pleurer, frère. Est-ce que vous voyez ça? Appelez frère, envoyez les SMS. Nous disons, nous avons un séminaire ici, frère. Venez écouter l'explication du livre d'Apocalypse, frère. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai une question à poser. En fait, je voudrais savoir qui est le dernier prophète du temps de la fin. Le dernier prophète du temps de la fin, nous l'avons dit, c'est Jésus. Parce que le prophète cadre avec là où le temps de la fin commence. Le temps de la fin commence à la croix de Golgotha. Donc, ça a été introduit par Jésus. Et c'est là où le temps de la fin, le prophète du temps de la fin, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre. Après Jésus, il n'y a pas un autre prophète. Voilà. Vous êtes satisfait? Voilà. Ce que nous disons, donc le prophète du temps de la fin, c'est Jésus, frère. Nous n'avons pas assez du temps, frère. Nous voulons rappeler au peuple de Dieu que nous avons un séminaire qui commence le 30. Nous parlons sur le livre d'Apocalypse, chapitre 5. Expliquer virgule par virgule tous les mouvements, frère. Nous disons que le livre d'Apocalypse, Dieu n'a pas donné ça à un homme. Non, c'est la révélation de Jésus. Donc, celui qui séduit pasteur, prophète, évangéliste, il doit être en mesure de nous expliquer ces choses. Rien n'est caché aujourd'hui. Pourquoi rien n'est caché? Matthieu chapitre 13, verset 33 en 34. Prenez vos Bibles, frère. Lisez à la maison. Matthieu chapitre 13, verset 33 à 34. Matthieu chapitre 13, verset 34. 33. Ouais. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Ouais. Jésus dit à la foule toutes ces paroles en parabole. Très bien. Et il ne lui parlait point sans parabole. Continue, frère. Afin que s'accomplisse frère. ce qui avait été annoncé par le prophète. Oui. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Oui. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Ah, donc, j'ouvrirai ma bouche en parabole. C'est écrit dans le livre de David. Donc, Jésus devait accomplir cela pour annoncer les choses cachées depuis la création du monde. C'est-à-dire, quand Jésus est venu, il est venu pour annoncer, pour dévoiler tout ce qui était caché depuis la création. Donc, aujourd'hui, rien n'est caché. Mais Jésus a parlé en parabole. C'est pour cela que nous disons que le livre de Matthieu, le livre de Marc, le livre de Luc, le livre de Jean, c'est les livres les plus compliqués dans la Bible. Donc, Apocalypse n'est pas compliqué. Là où il y a le ministère, frère, il y a l'explication. Quand nous disons que ce n'est pas compliqué, parce que l'explication est là. Venez écouter l'enseignement du livre d'Apocalypse, chapitre 5. Virgule par virgule, mot à mot, frère. Expliquez chaque mouvement, du lion à l'agneau. Pourquoi la voix, l'ange doit crier d'une voix forte? Pourquoi Jean doit pleurer? Et quand est-ce que le pleur des gens prend fin? Dans la prophétie, frère, pas de raisonnement. Parce qu'il est strictement interdit de raisonner sur les Écritures. Nous ne raisonnons pas sur les Écritures, mais il faut souffler. Donner l'explication. Voilà le message. Venez, mes frères bien-aimés. Tout le peuple de Dieu ici au Gabon, à Libreville, nous sommes situés, frère. Donnez l'adresse, parce que les gens Nous sommes ont besoin de ça. situés à Damas, derrière l'église Sacré-Cœur. Et nous nous réunissons les mardis, les jeudis et les dimanches
Mais nous avons réservé exclusivement du 30 octobre au 2 novembre un séminaire sur le thème Livre scellé d'Apocalypse chapitre 5. Que tout celui qui a soif de la parole, qui cherche la connaissance, vous êtes tous invités à connaître ces choses-là. Parce que j'informe le peuple de Dieu ici que lorsque Jésus avait remis la clé du royaume des cieux à Pierre, ce n'était pas une clé physique. Non, sinon Pierre serait enterré avec ça. Cette clé que Jésus avait remise, c'était l'explication de la loi. Amen. Donc nous disons que c'est l'explication qui ouvre les clés du royaume des cieux. Donc tout celui qui est soucieux d'entrer dans le royaume des cieux un jour, vient comprendre l'explication. Voilà ce que nous disons. Donc nous avons un séminaire du 30 10e mois au 2 11e mois. Nous sommes situés à la cité Damas, non loin de l'église Sacré-Cœur. Dès que vous arrivez là-bas, vous nous appelez. Nos numéros, c'est 03 02 58 20. 03 02 58 20. Venez nombreux, frères, écouter l'explication du livre d'Apocalypse chapitre 5. Parce qu'à partir de ce sujet, nous rentrerons à un autre sujet qui est l'explication de cette sceau. À titre d'information, frère, allons-y. Oui, allô. Allô. Allô? Allô, bien-aimé? Oui. Allô? Oui, bonsoir. Très bien. Bon, on vous répond. Le frère a posé une question. Est-ce qu'on peut débattre sur la parole de Dieu? Actes chapitre 15, verset